J'ai la chance d'avoir acquéri récemment le Fuji X70 et du coup je voulais en profiter pour un petit peu le parcourir ensemble et vous faire une review. Les raisons qui m'ont poussé à choisir cet appareil, en fait, mon histoire avec Fuji a commencé il y a 3 ans lorsque j'ai acquéri mon petit X2. J'avais eu la chance un petit peu avant d'essayer le X100. Et voilà, le X100, j'avoue que j'en suis tombé amoureux depuis le début. Il correspondait pas tout de suite à mon usage, parce que avec une focale fixe, j'étais quand même un petit peu limité. Je peux pas faire tout ce que je fais avec celui-ci. Mais voilà, le X100, c'est vraiment un appareil photo, un objet qui me plaisait, et donc ça fait un moment que j'économise. Et je pensais en acquérir un. Et finalement, Fuji a sorti le X70, qui donc ressemble énormément au X100, hein. C'est le même processeur, le même capteur, une optique fixe, donc c'est un peu vraiment le même principe. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de viseur, ce qui le rend beaucoup plus compact, et que donc celui-ci a un écran inclinable et tactile, ce que le X100 n'a pas. Le X100 n'a pas aussi le bouton auto, j'y reviendrai pourquoi est-ce qu'il m'intéresse dans ce petit appareil. Je tiens tout de même à préciser quand même que cette vidéo, je l'ai fait de mon propre gré. J'ai acheté cet appareil de manière tout à fait normale. Je ne suis pas sponsorisé par Fuji pour vous dire ce que je pense de cet appareil. Quand c'est sorti, je me suis dit que c'était l'appareil qui était fait pour moi, car je venais d'en avoir un enfant et j'avais envie aussi de pouvoir avoir un appareil que j'aurais régulièrement sur moi, pouvoir faire un petit peu des photos souvenirs. Et du coup, forcément, j'avais envie d'un appareil qui puisse faire de très très chouettes photos de famille, mais aussi que je ne sois pas le seul utilisateur de cet appareil pour aussi parfois être sur les photos. D'où l'intérêt de ce petit bouton auto, et donc en fait le X70 devient vraiment notre appareil de tous les jours. On a déjà fait toute une série de photos avec en quelques jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est la connectivité Wi-Fi que vous avez dans tous les appareils Fuji maintenant aujourd'hui, qui est vraiment super pratique. Parce que vous pouvez envoyer directement les photos dans une tablette, un smartphone, ce qui fait qu'en quelques instants, vos photos sont sur le net, et donc vous pouvez partager avec la famille. Moi j'utilise l'application Cluster pour, si ça vous intéresse, pouvoir partager un petit peu les photos de nos moments en famille. Je les retouche rapidement sur VS Cocam, parce que finalement les JPEG de Fuji sont juste magnifiques. Le rendu des couleurs, enfin c'est vraiment... Voilà, je suis complètement convaincu par l'univers visuel Fuji, et je compte pas bouger tout de suite. Donc je suis vraiment content de pouvoir retrouver ce que je faisais dans mon X2, je le retrouve dans ce tout petit boîtier tout mignon. Je regrette du coup maintenant qu'il n'y ait pas d'écran oriental dans mon X2, parce que finalement le viseur, je m'en servirai toujours, je pense, mais j'aime beaucoup faire des photos en contre-plongée ou des photos tout simplement en regardant comme ça dans l'écran. Je trouve ça vraiment de garder un contact avec la personne que vous photographiez, avec le sujet que vous photographiez. En plus, le X70 correspond super bien au style d'image que je réalise. En fait, je fais pas mal de photos de groupes de musique, souvent des groupes rock, metal. Du coup, déjà, j'ai besoin d'un grand angle. Le 18 mm correspond assez bien à ce que je recherche. Je fais souvent des photos du coup en contre-plongée. Il m'est arrivé de me retrouver au sol, enfin dans une situation complètement invraisemblable, avec un écran oriental. Franchement, ça va être beaucoup plus facile. Parce que je peux vraiment le poser au sol, le regarder, et en fait pas trop me prendre la tête. Et surtout, ce qui m'intéresse et ce qui m'avait intéressé depuis le début en fait dans les appareils Fuji, c'est ça qui m'a un petit peu amené vers cette gamme d'appareils grâce à Monsieur Zaccaria. C'est que les objectifs fixes ont un obturateur dit leaf shutter qui permet en fait d'avoir en théorie une synchronisation flash de 1/4 millième, ce qui permet d'avoir un plus grand contrôle sur la lumière extérieure et de vraiment avoir des ambiances assez spéciales, assez un peu fantastiques. Et ça colle vraiment bien à mon style. Du coup, c'est ça qui me donnait aussi envie d'un X100, et je le retrouve avec joie dans le X70. Donc si je dois un petit peu retenir les aspects positifs après quelques jours d'utilisation, je trouve vraiment sa qualité de fabrication top. Le côté hyper compact et malgré tout hyper qualitatif. Je trouve le touch pour faire la mise au point et la photo vraiment très réactif. J'ai parfois un peu l'impression que c'est plus rapide qu'en utilisant le bouton en mode focus auto. À voir un peu plus sur le long terme. La quantité de connectiques, je trouve ça vraiment cool dans un si petit appareil d'avoir une sortie HDMI, surtout une entrée micro. Ça permet de l'utiliser pour de la vidéo, même si les capteurs Fuji sont pas les plus réputés pour la vidéo.
Franchement, pour des petites vidéos souvenirs, ça dépanne bien. Franchement, la qualité est suffisante. Un point un peu plus négatif, mais bon, on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de petite molette pour régler les ISO. J'aurais bien voulu pouvoir régler les ISO également de manière je veux dire analogique et pas de manière digitale. Mais voilà, je comprends que pour un souci de taille, on n'a pas pu pouvoir mettre une molette. C'est pareil sur le X2, il n'y a pas de molette ISO non plus, donc j'en fais pas une maladie. D'autant que, et ça c'est vraiment un gros avantage aussi, c'est que le X70 est hyper personnalisable. En fait, dans chaque bouton, vous avez vraiment toute une série de boutons, et vous allez pouvoir déterminer dans le menu en fait ce qu'il fait. Donc vous allez vraiment pouvoir le personnaliser à votre goût. Pour le moment, j'en ai pas encore trop profité. Mais il y a vraiment moyen de pousser ça assez loin. Donc ça c'est chouette. Il y a 8 boutons au total qui sont personnalisables. Globalement, je trouve le 18,5 mm est une chouette focale pour la photo de tous les jours. Ça permet de capter à peu près tout ce que l'on voit, tout ce qui nous entoure. Ça permet aussi, si on fait des photos en famille par exemple, de ne pas devoir reculer et de pouvoir continuer en fait, à vivre et à participer, à vivre le moment en fait. Et tout simplement, bam, prendre une photo et puis voilà, on continue. Ceci est un appareil qu'on peut manipuler pratiquement à une main, pour peu quand même d'avoir une courroie, parce que sinon on a un peu peur de le faire tomber. Mais voilà, avec votre pouce, vous pouvez venir chercher pas mal d'outils. Maintenant, vous allez voir, je pense que la plupart d'entre vous allez l'utiliser quand même malgré tout à deux mains. Mais voilà, ça reste possible de l'utiliser à une main, donc dans certaines situations, ça peut rester pratique. Il est vraiment pas encombrant. Petit défaut, je trouve que certains boutons sont assez petits. Bon, c'est normal, c'est compact. Alors, les flèches ici sont parfois un petit peu dures. Voilà, j'ai pas des gros doigts et voilà, mon doigt est un petit peu coincé entre le bouton et l'écran. Du coup, il a un petit peu de mal. Ça reste tout à fait utilisable. C'est un peu plus embêtant pour le bouton REC que je trouve qui est pas toujours hyper réactif, donc j'ai parfois du mal un petit peu à l'enclencher quand j'ai envie, et j'ai du mal à arrêter d'enregistrer la vidéo aussi quand j'en ai envie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Par exemple sur le GH4 qui est en train de tourner là actuellement, le bouton est hyper réactif. Alors petit détail aussi, mais voilà, les détails ont leur importance, surtout sur les appareils comme ça, c'est que je trouve que le petit point rouge dans le bouton en fait est légèrement décentré, donc ça donne une impression un petit peu moins de moins bonne qualité. Voilà, le bouton est un petit peu moche, dommage. Rien de dramatique. Voilà. Mais globalement, dans l'ensemble, vraiment, je suis amoureux de cet appareil. Je m'en sers déjà énormément en quelques jours, et vraiment son côté mobile et la combinaison avec un smartphone le rend vraiment très très chouette, parce que en quelques instants j'ai fait un petit peu de retouche et je publie la photo, je la partage. Ça donne des photos qui vivent directement. J'ai pas encore la chance de posséder une imprimante Instax, donc c'est des petites imprimantes qui permettent de tirer un peu comme des anciennes Polaroid. Mais je trouve le côté assez chouette aussi de pouvoir directement sortir la photo, la partager, et ça reste pas dans une carte SD, vous n'avez pas à la mettre dans un ordinateur pour après la traiter, la partager, etc. Ce sont des photos qui vivent directement, et finalement c'est ça qu'on veut d'une photo. Donc en conclusion, je conseille un petit peu cet appareil à tous les amoureux de photos. Ça n'a probablement pas pour les photographes amateurs pro ou professionnels de remplacer votre boîtier. C'est pas le but de cet appareil, mais il va vous donner un plaisir à refotographier un petit peu tous les jours. C'est vraiment un appareil que vous allez avoir sur vous en permanence. Peut être pas mal pour tout ce qui est making of, autant en photo qu'en vidéo. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de behind the scene pour les photographes professionnels. Et pour les photographes amateurs qui ont envie d'avoir de belles photos de famille ou des belles photos souvenirs, franchement il est top. Et l'avantage c'est qu'il est à portée de tout le monde grâce maintenant à ce bouton auto qui est vraiment très très simple à utiliser. Je conseille aussi ce genre d'appareil, mais ça c'est valable pour tous les Fuji, aux personnes qui aiment la photo et qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la photo, qui voudraient se perfectionner et qui voudraient apprendre en fait à photographier en mode manuel. Moi je trouve que le fait de régler l'ouverture sur l'optique, de régler l'obturateur ici, d'avoir en permanence tous les réglages à l'œil, de pouvoir en permanence voir tous les réglages sans devoir chipoter dans les paramètres de l'appareil, je trouve ça un bon moyen de comprendre et d'intégrer finalement ce que c'est régler une exposition. Donc voilà, je recommande vraiment tout appareil Fuji évidemment pour apprendre ça. Mais celui-ci s'y prête bien pour son côté compact.
son budget qui reste relativement correct par rapport à la qualité d'image qu'il peut sortir. Voilà, je suis vraiment content de ce petit appareil. J'ai encore pas mal d'aventures à vivre avec lui. Je suis vraiment curieux de voir où il va m'emmener et surtout où je vais l'emmener. Et voilà, je sais pas comment conclure cette vidéo quoi. Bisous. C'est nul. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais franchement, si vous avez l'occasion de le prendre en main, essayez-le. C'est vraiment un chouette petit appareil. Il va vous faire aimer la photo, il va vous faire aimer à nouveau la photo, il va vous faire redécouvrir la photo. Vraiment, personnellement, depuis que je suis passé sur Fuji, je photographie différemment et je pense que le X70 va encore changer un petit peu ma façon de fonctionner. Voilà, il me lâche plus. Pour plusieurs raisons, Faites des gosses qui disaient.